et contre nature. Donc, quant à l'éradication, donc Il n'y a plus du tout. Supprimer complètement. supprimer complètement de la racine de la colère du cœur, cela est contre nature et impossible. وهو غير ممكن نعم يمكن كسر ثورته وتضعيفه حتى لا يشتد هيجان الغيظ في الباطن وينتهي ضعفه إلى أن لا يظهر أثره في الوجه ولكن ذلك شديد جدا وهذا حكم القسم الثالث أيضا لأن ما صار ضروريا في حق الشخص فلا يمنعه من الغيظ استغناء غيره عنه فالرياضة فيه تمنع العمل به وتضعف هيجانه في الباطن حتى لا يشتد التألم بالصبر عليه. Alors, وهذا حكم القسم الثالث أي لأن ما صار ضروريا في حق الشخص فلا يمنعه من الغيظ استغناء غيره عنه فالرياضة فيه تمنع العمل به وتضعف هيجانه في الباطن حتى لا يشتد التألم بالصبر عليه. En effet, il est possible de réprimer et d'affaiblir son intensité de sorte que les flammes de la colère n'embrasent pas l'intérieur et que ses effets n'apparaissent pas sur le visage. C'est ça le travail. D'accord, je suis souriant, je maîtrise ma colère. Ça se voit pas sur le visage, mais cela est extrêmement pénible et relève de la troisième catégorie, car ce qui est indispensable pour certains, comme les livres, ne l'est pas forcément pour d'autres. Donc ça devient prêt pour les livres, pour les savants, c'est comme l'eau et comme la nourriture. Les exercices empêchent d'y recourir et réduisent son embrasement à l'intérieur de manière à diminuer et à rendre supportable la douleur que la colère suscite. Donc après, au début c'est très pénible, mais avec le temps, avec l'effort, avec le combat, la douleur de la maîtrise diminue. C'est ça. Est-ce que c'est clair? أما القسم الثاني فيمكن التوصل بالرياضة إلى الانفكاك عن الغضب عنه إذ يمكن إخراج حبه من القلب. La seconde catégorie, il est possible d'éliminer la colère du cœur par les exercices spirituels et d'en extirper l'inclinaison qu'on en a. Donc ici, j'ai par exemple un luxe et voilà, quelqu'un me l'a volé. Hein. Je peux maîtriser et je peux patienter. Pourquoi? Parce que je peux extirper l'amour de cette chose. De toute façon, c'est pas nécessaire pour moi. Je peux, hein, oui, c'est difficile aussi. Mais je peux. Pour cela, il faut que l'homme sache que sa véritable terre est la tombe. Voilà. وذلك بأن يعلم الإنسان أن وطنه القبر ومستقره الآخرة. Comment alors arriver à maîtriser cette colère? Il faut enraciner cette réalité dans le cœur. Pour cela, il faut que l'homme sache que sa véritable terre, hein, parce qu'on parle de l'habitation, quelqu'un m'a volé ma deuxième maison. Hein, je dis, de toute façon, hein, bien sûr, il ne faut pas accepter hein, l'injustice, mais je parle ici de la colère. Il faut que l'homme sache que sa véritable terre est la tombe et que sa demeure se trouve dans l'au-delà. Que la vie de ce monde est un passage qu'il traverse, où il fait des provisions indispensables. وأن الدنيا معبر يعبر عليها
ويتزود منها قدر الضرورة. Donc, où il fait des provisions indispensables. Ma deuxième maison n'est pas indispensable pour moi. وما وراء ذلك عليه وبال في وطنه ومستقره فيزهد في الدنيا. Tout ce qui est en plus se transformera en malheur dans sa terre et dans sa demeure. Ainsi doit-il renoncer à ce bas monde et effacer l'amour qu'il en a dans son cœur. ويمحو حبها من قلبه. ولو كان للإنسان كلب لا يحبه لا يغضب إذا ضربه غيره. L'homme qui possède un chien qu'il n'aime pas ne se fâche pas si un individu le bat. Hein? Pas moi, c'est quand même de l'injustice, c'est un animal qui est battu. Oui, mais c'est juste l'exemple. Hein. D'accord. فالغضب تبع للحب. La colère est ainsi une conséquence de l'amour. Si tu aimes quelque chose et quand on te prive de cette chose, tu vas t'énerver. C'est ça. Donc la colère, c'est très joli ça, est ainsi une conséquence de l'amour. Mais si je n'aime pas la chose, ou bien je ne vais pas m'énerver. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit penser toujours, notre terre, c'est la tombe. Les choses les plus importantes, c'est les provisions indispensables qui nous aidera à réussir notre vie de l'au-delà. Donc, je ne m'énerve pas. Je ne me fâche pas. Mais c'est très beau, la colère est ainsi une conséquence de l'amour. فالرياضة في هذا تنتهي إلى قمع أصل الغضب. Les exercices consistent donc à dominer la colère, mais cela ne survient que très rarement. Donc là, tu peux vraiment extirper la source de la colère. Pourquoi? Parce que c'est des besoins auxiliaires. Ils ne sont pas indispensables. Donc, il suffit d'extirper l'amour de la chose, comme il a dit, ma terre ou bien ma vraie vie, c'est la tombe. Donc, je ne m'énerve pas, je ne me fâche pas. C'est rien, c'est pas grave. Mais pour arriver à vraiment avoir ça tout le temps à l'esprit, c'est dur. Ouais. Toujours, François, dans ses cours, la prise de conscience, l'effort, haïr le mal, aimer le bien, et c'est Allah Azza wa Jalla qui nous oriente après. C'est, un jour, tu dis, j'ai entendu ça. Hein? Mieux que ne pas être conscient. Imagine quelqu'un qui m'a dit, non, c'est normal, la colère, c'est comme ça. Et si je ne me colère pas, ils vont m'écraser. Ça, c'est l'orgueil qui prend. C'est l'orgueil. Au moins, là, on a compris. Hein? L'amour, la colère est ainsi une conséquence de l'amour. Donc, ça dépend le degré de mon amour envers la chose. Si j'aime beaucoup, je vais m'énerver plus. C'est joli, quand même. Hein? Là, je suis conscient du mécanisme de la colère. Mieux que... voilà. Oui, mais pour qu'on arrive à vraiment toujours avoir ça à l'esprit, c'est un gros travail. Parce que si on arrive à avoir toujours ça à l'esprit, effectivement, on ne sera jamais en colère. Voilà, mais maintenant, quand cette prise de conscience est très importante. Tu es convaincu et tu essaies après d'évoquer cette idée ou bien de penser à ça souvent. Inch'Allah, ton subconscient va mémoriser ça et dans des circonstances précises, cette idée sortira, Inch'Allah. Ah oui, j'ai étudié. Non, je ne dois pas faire comme ça. C'est Allah, oui, c'est Allah qui donne les idées de toute façon. Hein? Donc nous, on a fait ce qu'il faut faire, entre guillemets. Il faut faire l'effort, mais sur la mise en pratique. Donc, il a dit, dans cette catégorie, on peut extirper totalement et supprimer la colère. Mais c'est rare. C'est pas facile aussi. وقد تنتهي إلى المنع من استعمال الغضب والعمل بموجبه وهو أهون. Donc, on a la colère dans le cœur. Et nous avons aussi
manifester la colère, ça c'est deux choses différentes. Être en colère intérieurement et, ou extirper totalement la colère. Deuxième chose, maîtriser la colère. Donc elle est là, je ne l'ai pas extirpée, elle est dans le cœur, mais j'arrive à maîtriser ses manifestations. C'est quoi le plus difficile? C'est extirper la colère. Oui. Voilà. Il a dit dans cette catégorie, on peut maîtriser les manifestations, mais peut-être on ne peut pas arriver à extirper les racines de la colère. Donc, Mais voilà. il y a des moments où elle est plus grande que d'autres, la colère. Oui, Aussi, c'est vrai, dès qu'on on se rapproche d'Ada et que, par exemple, je sais pas, on lit le Coran avec concentration et tout ça, ça part. ça part. Le Vraiment. dhikr aussi. Ouais. Le dhikr baisse la Aussi, tension. ouais. baisse la tension. فإن قلت الضروري من القسم الأول التألم. Donc, je sais pas, je vais voir. Alors, les exercices consistent donc à dominer la colère, mais cela ne survient que très rarement. Il est plus facile de se contraindre à lutter contre l'emportement et de s'empêcher d'agir sous le coup de la colère. Extirper donc, et supprimer la colère, c'est très difficile, mais je peux réussir à contraindre et lutter contre l'emportement, donc l'extérieur, et d'empêcher d'agir sous le coup de la colère. Si tu dis la nécessité dans la première catégorie consiste à souffrir pour la perte d'un besoin, mais sans se fâcher, celui qui a un brebis qui lui assure sa subsistance ne se met en colère contre personne quand celle-ci meurt. C'est juste. Même si sa mort lui est pénible. Détester quelque chose n'entraîne pas nécessairement la colère. فإن قلت الضروري من القسم الأول التألم بفوات المحتاج إليه دون الغضب فمن له شاة مثلا وهي قوته فماتت لا يغضب على أحد وإن كان يحصل فيها كراهة وليس ضرورة كل كراهة غضب فإن الإنسان يتألم بالفصد والحجامة ولا يغضب على الفصاد والحجام. Donc c'est vrai, on a dit que la colère est ainsi une conséquence de l'amour. Mais il ne faut pas penser qu'à chaque fois je déteste quelque chose, que je vais me mettre en colère. Là, par exemple, j'ai perdu ma brebis, d'accord, c'est pénible, mais je vais pas, ça n'entraîne pas nécessairement la colère. En effet, l'homme souffre durant les saignées, les ventouses. Tu connais les ventouses, saignées, et l'application des ventouses, mais il ne se met pas en colère contre le Seigneur. Est-ce que Seigneur, tu sais, ça veut dire Seigneur, non, Seigneur. Ah, celui qui saigne. Ce qui saigne. Qui fait saigner. Ce qui fait saigner. D'accord, l'homme. C'est donner le sang, c'est quand on donne du sang. C'est ça, c'est saigner. Mais les ventouses, c'est dans le dos. Oui. C'est différent, hein. Mais c'est pas quand ils font saigner, c'est aussi dans le dos, non? Des tout petits trucs. Oui, mais ça, on appelle ventouse plutôt que saigner. Saigner, c'est sortir le sang. C'est pas après les ventouses qu'on fait ça? Non. Je sais pas, jamais fait. Ouais. J'ai fait des ventouses, mais sans enlever le sang. Donc Oui, ça c'est sec, il appelle ça. Ou sèche. En effet, l'homme souffre durant les saignées et l'application des ventouses,
mais il ne se met pas en colère contre le Seigneur. Seigneur, c'est lui qui fait saigner. Celui qui est dominé par sa croyance en l'unicité divine, de sorte qu'il voit toute chose dépendre de la volonté divine, littéralement dans la main de Dieu, ne se fâche contre aucune de ses créatures. Ça c'est joli, hein? Celui qui est dominé par sa croyance en l'unicité divine, de sorte qu'il voit toute chose dépendre de la volonté divine, ne se fâche contre aucune de ses créatures. Parce que c'est directement relié. Voilà, c'est Dieu. C'est Dieu qui a décidé, c'est Dieu qui a voulu ça. Car il les voit soumises à la poignée de son décret. C'est très joli, hein? C'est très joli. Inch'Allah. فمن غلب عليه التوحيد حتى يرى الأشياء كلها بيد الله ومنه فلا يغضب على أحد من خلقه إذ يراهم مسخرين في قبضة قدرته كالقلم في يد الكاتب. Voilà, c'est très beau. Car il les voit soumises à la poignée de son décret, comme la plume est obéissante dans la main du scribe. ومن وقع ملك بضرب رقبته لم يغضب على القلم. Celui dont la mise à mort a été signée par le roi ne se fâche pas contre la plume. فلا يغضب على ذبح شاته التي هي قوته كما لا يغضب على موتها إذ يرى الذبح والموت من الله عز وجل. C'est un homme très très intelligent, subhanallah. Quelle argumentation. Tout comme celui qui égorge sa brebis pour en manger ne se fâche pas pour sa mort, car il sait que l'égorgement ou la mort viennent de Dieu puissant et majestueux. Égorger ça par sa propre main, ou bien voir sa brebis morte, c'est la même chose. De toute façon, la mort vient d'Allah. فيندفع الغضب بغلبة التوحيد. Ainsi sa colère est repoussée par la force de sa croyance en l'unicité divine et par sa bonne opinion de Dieu. ويندفع أيضا بحسن الظن بالله. Donc il nous a donné les moyens. On dit comment maîtriser la colère? Tu peux. Tu regardes tout d'abord. Est-ce que c'est nécessaire? C'est moitié nécessaire? C'est du luxe. Un. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on dit? Ma vraie terre, c'est la vraie terre, c'est la tombe. Deuxième chose, c'est Allah qui gère tout. Cet homme m'a provoqué, ou bien cette femme m'a provoqué, mais derrière, il y a le décret d'Allah Azza wa Jal. Nous sommes tous dans la poignée d'Allah, de la poignée du décret. C'est fort, hein? C'est fort, subhanallah. وأن يرى أن الكل من الله. Il voit que tout vient de Dieu. C'est très beau. وأن الله لا يقدر له إلا ما فيه الخيرة. Et qu'il ne lui destine que ce qui est bien. وربما تكون الخيرة في مرضه. Subhanallah. J'ai vu Nidal en train de prendre la boîte à la pharmacie. Je voulais lui dire, tu es malade? Et regarde, il se peut même que sa maladie, sa faim, sa blessure et sa mort soient un bienfait. Il ne devra donc pas s'en hériter. وكما لا يغضب على الفصاد والحجام لأنه يرى أن الخيرة فيه. Tout comme il ne se fâchera pas pour la douleur provoquée par le Seigneur, car il sait que cela ne lui fera que du bien. Hein? Je ne vais pas m'énerver contre mon dentiste parce que voilà, il m'a fait mal. Hein? Mais je sais que ça, c'est un bien.
il se dit alors que tout cela n'est pas impossible. C'est incroyable, hein? Si on garde ça dans la tête, c'est très beau, hein? Ouais. Ouais, ouais. Si on a mal, ou bien Ouais. on est dans une situation, je dis Justement, de toute c'est façon, difficile de toujours l'avoir à c'est l'esprit, comme ça. chez le dentiste. Ça fait mal, mais Mm. après, alhamdoulilah, Mm. c'est très beau. Ouais. Mais comment il arrive à trouver des exemples très simples pour nous convaincre? C'est ça la force de Il est cet homme. fort, ouais. Allah, il est Mm. très très fort. Mm. Subhanallah. Alhamdulillah. On n'a pas raté ce matin, hein? On a profité. Alhamdoulilah. Donc, il ne devra donc pas s'en hériter, tout comme, voilà, on a vu ça. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم